Mes camarades, je vous apporte le salut fraternel de la Fédération nationale des transports et de la logistique, de ces syndicats, du transport du Tarn-et-Garonne et GEFCO que je représente à ce congrès. Deux petits points avant de commencer mon propos. C'est les remontées que j'ai eues. Sur le déjeuner, il est dommage que les menus ne soient qu'avec de la viande. Certains camarades, pour diverses raisons, ne mangent pas de viande. Yves, la TAM, Transport urbain de Montpellier, fait partie des gros réseaux avec 1200 salariés. Et FO y a fait 87,5% aux dernières élections. Et donc, première organisation syndicale. La CGT, CFDT, l'UNSA, ils sont à la trappe, Yves. Au niveau de nos branches, la Fédé se porte plutôt bien, puisque, question de représentativité, elle varie entre 20 et 56% dans les remontées mécaniques et domaines skiables. À la RATP, alors que FO plafonnait à peine à 5,86%, un travail de fond est effectué. Cela a duré presque 18 mois pour moi. Et grâce à l'effort de tous, Philippe Herbeck, François Graza, Gabriel Gaudy, Frédéric Souillot, Yves Verrier, ainsi que Laurent, le secrétaire général FO RATP, Jean-Christophe, Cyril, Annie, Tarek et Florence de la RATP. Ce fut difficile, mais nous y sommes arrivés. Maintenant, le plus difficile, car c'est un syndicat jeune, il doit s'ancrer fortement pour devenir, sur le long terme, le syndicat incontournable à la RATP. Pour rappel, FO RATP, c'est 30,6% de représentativité, mes camarades. Mes camarades, il y a 4 ans, je me présentais à la candidature au secrétaire général de la Confédération pour que nos résolutions du Congrès de Lille et la transparence financière puissent s'appliquer pleinement. Yves a été élu légitimement et notre fédération a donc travaillé avec lui et son équipe sans aucun problème. FO n'est pas la CGT, FO n'est pas la CFDT. Quand un accord est bon et améliore les conditions des travailleurs, des salariés, on le signe. Et si ce n'est pas le cas, on ne le signe pas, mais on dit pourquoi, contrairement à d'autres. Ce n'est pas sur Internet, Facebook ou avec des courriers anonymes qu'un congrès se fait ou se prépare. C'est en interne, en se battant, que nous pouvons faire avancer nos idées pour l'avenir de FO. Et pour cela, nous pouvons être fiers d'être à la CGT Force ouvrière. Alors unir, rassembler sous la même étiquette syndicale, oui. Mais la pensée unique n'est pas dans l'ADN de notre fédération et c'est ce qui a toujours fait le charme de notre confédération. Yves, tu n'es pas né secrétaire général, tu l'es devenu. Et je dois dire avec brio. Sur les retraites, tu as tenu le mandat du CCN avec une hauteur que je ne te soupçonnais même pas. Sur les salaires et le SMIC, encore la semaine dernière, tu as défendu les positions FO avec force face au MEDEF. Alors Yves, même si tout n'est pas parfait, la Fédération et ses syndicats voteront le rapport d'activité. En ce qui concerne le rapport financier, ce n'est pas Patrick qui est en cause. Nous avons constaté une amélioration de la transparence financière durant ce mandat. Pourtant, nous ne sommes pas au bout. C'est pourquoi la Fédération et ses syndicats s'abstiendront sur ce vote. À ce jour, et je l'avais anticipé, 2 camarades sont en lice pour le poste de secrétaire général de notre confédération. Maintenant, il n'y en a plus qu'un. Hein. Plusieurs camarades sont en lice pour être élus à la commission exécutive confédérale. Alors oui, il existe plusieurs pensées à l'intérieur de notre confédération et pour notre fédération, il est important que toutes soient représentées à la commission exécutive. Au futur secrétaire général de la CGT-FO, je tiens à te dire que nous n'accepterons jamais à la fédération l'ouverture à la concurrence de la RATP, quitte à faire des grèves pendant la Coupe du monde de rugby en 2023 et les JO en 2024. En ce qui concerne les retraites, chers camarades, futurs secrétaires généraux, notre fédération et ses syndicats n'acceptera aucune contre-réforme. Elle mettra tout en œuvre pour y faire échec dans tous nos secteurs, par la grève s'il le faut. Sur les salaires, une journée de mobilisation et de grève intersyndicale est prévue
le 27 juin pour nos secteurs. Être smicard dans nos professions est devenu la norme. Parce que certains syndicats ont toujours le stylo à la main, mais aussi les allègements Fillon qui font que nos chers patrons ne veulent pas dépasser le seuil des maxis, soit 1,6 fois le SMIC. Et cela devient une trappe à bas salaire. Mes camarades, la retraite, elle est à nous. La Sécu, elle est à nous. Nos salaires dans leur ensemble sont à nous. Ne l'oublions jamais dans nos revendications. Merci à Yanis, à toi et tes équipes pour ce congrès. Merci à toi, Yves, aux camarades du Bureau confédéral qui quittent leurs fonctions et ceux de la CE. Un grand merci à un ami, un camarade, un frère, Jean Hédoux. Merci pour tout ce que tu as fait pour l'organisation. Paix, paix, liberté. Vive la CGT, vive la Fédération du transport et de la logistique, vive la CGT Force ouvrière. Merci mes camarades. Merci mon camarade.